Allez, demain, c'est fini, je me mets à bien manger. Alors ça y est, c'est la nouvelle année, vous avez pris cette belle résolution, vous l'avez décidé, la résolution 2019, l'année qui changera votre vie. Mais stop, une fois pour toutes, vous êtes sérieux? Tous les ans, vous prenez cette décision. Elle est tout le temps différente, mais elle n'est jamais tenue à long terme. Un jour, c'est arrêter de fumer. Un jour, c'est arrêter de manger gras. Un jour, c'est aller au sport. Souvent, c'est les trois en même temps. Et jamais vous les tenez. C'est normal, c'est trop ambitieux, c'est trop dur. Ça demande trop de volonté. C'est pas comme ça qu'on met en place des choses dans une vie. C'est pas comme ça qu'on fait changer et qu'on évolue personnellement. C'est impossible de tout faire reposer sur une énorme motivation. La motivation, c'est fragile. Les rituels, c'est puissant. Et je vais vous expliquer justement comment définir des petits rituels très simples à mettre en place qui vont vraiment vous permettre d'évoluer. Comment définir tout ça? C'est simple, on va devoir faire un premier bilan. Je pense que c'est quand même l'idéal. C'est vraiment de faire une analyse de notre situation à l'instant T sur plusieurs sujets. Prendre le temps de le réfléchir avec sincérité, avec beaucoup de vérité, avec beaucoup de précision également. C'est ces thèmes-là qui vont vous permettre un petit peu de vous guider, de prendre plutôt des décisions, encore une fois, très simples, très basiques. C'est pas le but de faire des choses exceptionnelles. Mais vraiment, par contre, c'est le but de faire des choses précises. Et c'est vraiment là où c'est important. Il faut que ce soit précis mais simple. Simple mais précis. On va donc faire des bilans sur l'aspect professionnel mais aussi sur l'aspect personnel, faire un bilan sur plusieurs questions, sur plusieurs sujets. Je vais vous encourager, je vais mettre quelques questions en commentaire de cette vidéo pour pas prendre trop de temps oralement. Oralement, je vais vous transmettre ce qui me paraît le plus important. D'abord, c'est les thèmes abordés dans votre bilan. Les thèmes abordés, c'est quoi? C'est à mon avis votre vie sociale, votre vie amoureuse, vos relations amoureuses, votre vie professionnelle, votre relation avec vous-même, l'estime que vous avez de vous-même. Êtes-vous en cohérence avec vous-même? Est-ce que vous pensez intrinsèquement? Est-ce que si vous fermez les yeux, que vous oubliez tout ce que vous avez autour de vous et que vous réfléchissez, est-ce que vous êtes heureux? Votre santé, elle en est où votre santé également? Très important, évidemment, un sujet principal. Vos finances, comment se situent vos finances? Comment se situe votre évolution personnelle? Votre intelligence financière également? Quelle est votre relation avec le temps? Quelle est votre relation avec le temps qui passe? Quelle est votre relation avec vos loisirs? Accordez-vous suffisamment de temps justement à vos loisirs? Ou en tout cas, le pensez-vous? Pensez-vous que non? Toute première question à se poser, elle est simple. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce sujet? Où est-ce que vous en êtes? Prenez le temps d'y répondre sincèrement. Un second temps, maintenant que vous savez où vous en êtes, réfléchissez. Quelles ont été les actions qui vous ont amené à être ici? Que la situation soit positive ou négative. Si elle est positive, tant mieux, inspirez-vous de ces actions. Si elle est négative, prenez du recul sur vos habitudes de décision, sur vos schémas de fonctionnement habituels, tout simplement. La troisième question, c'est où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez que la vie vous mène sur cette situation? Et la dernière question, mais vous l'aurez compris, quelles petites habitudes vous allez pouvoir mettre en place pour arriver à cet objectif? Cet objectif, il doit être à 6 mois, ou à 12 mois, ou à 3 ans, à 5 ans. Il doit être sur du long terme. Ça ne sert à rien d'avoir une motivation d'une chose qui doit arriver demain. Rien n'arrive en 2 jours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez une vraie ambition, un vrai rêve, quelque chose qui vous anime sur ce sujet-là, vraiment une volonté profonde. Mais ça serait une petite habitude, un tout petit pas. Il ne doit pas être grand ce pas, il doit être minimum, un pas de bébé, un pas de nourrisson. Même s'il est tout petit, c'est ce petit pas qui fera une grande différence à long terme. C'est vraiment une accumulation de petits pas qui vous permettra d'évoluer réellement, personnellement, sur du long terme pour faire changer votre vie, tout simplement. Donc c'est important ce petit pas de le décider et de voir quelles petites habitudes vous allez devoir mettre en place dans un premier temps. Elle ne doit pas vous coûter d'effort cette habitude. Elle doit être régulière mais elle ne doit pas vous coûter d'effort. Et si elle vous coûte un peu d'effort, alors il faut vraiment que ce soit minimum, parce qu'au bout de 3 semaines, ça ne sera plus un effort, et ce petit pas aura engendré un autre petit pas, et peut-être même un autre petit pas, et ça sera une somme de petits pas qui fera des kilomètres en avant, et qui vous fera arriver à votre objectif tout simplement. Si vous manquez d'inspiration pour répondre à ces questions, mais il y a un autre moyen de prendre un petit peu de recul, c'est de faire un bilan de l'année plus précisément. Je trouve ça dommage, parce qu'on ne va pas changer une vie juste en bilantant une année, mais ça peut donner plus de concret, si vous avez besoin d'un peu plus de concret dans votre analyse, on va dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a, pour vous, rendu le plus fier cette année? Qu'est-ce qui fait que vous avez été fier cette année? Qui vous a donné l'impression de dire « Waouh, j'ai apporté ça à quelqu'un, mais c'est génial, je suis content de ce que j'ai fait ». Quel est ce sujet qui vous a permis d'avoir cette expression? Et si on n'a pas, peut-être qu'il va changer beaucoup de choses, effectivement, mais au moins vous le savez, et c'est peut-être là où ça commence également. Auriez-vous aimé faire également? Ça aussi, c'est un sujet important. Pourquoi vous auriez aimé le faire? Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Voilà encore des pistes de réflexion. Qu'est-ce qui vous détruit dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez plus voir? Important également, notez-le, je vous invite vraiment à le noter. Notez les choses, ça fait la différence plutôt que juste de les penser. Qu'est-ce que vous voulez pour demain? Qu'est-ce que vous voulez pour 2019, pour 2020, pour 2030, pour 2072? On s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez profondément? Elle est là la question aussi à se poser. Ces questions-là, il faut se les poser d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Bah ça y est, vous l'avez, votre première piste normalement. Vos premiers petits pas, aussi minimes soient-ils, vous devez l'avoir vu dans toutes ces questions, dans toutes ces réponses. Faites-le ce mini pas. Ne prenez pas une grande décision. Prenez une toute petite décision, une toute petite habitude. C'est peut-être juste de lire, je sais pas, de prendre un livre de développement personnel et de lire 5 pages par jour. C'est peut-être juste de se dire, au lieu d'aller manger au McDo tous les dimanches, j'y vais un dimanche sur deux. Ça aussi, c'est pas grand chose. Mais c'est déjà quelque chose. Et ça, c'est le principal. L'action amène l'action. Donc faites une petite chose, ça amènera d'autres choses. Si vous voulez faire une grande chose, vous ne le ferez pas longtemps. Je répète pour conclure, la volonté et la motivation, c'est fragile, ça ne dure pas. Les petits rituels de bonnes habitudes, ça peut durer toute une vie et la révolutionner. Je vous invite également à réfléchir à ces deux autres phases pour conclure cette vidéo. À long terme, le plus grand des dangers pour l'homme, c'est pas de viser trop haut et ne pas l'atteindre, c'est de viser trop bas et de l'atteindre. Ça, c'est le grand danger à long terme. Mais pour avoir cet objectif à long terme, il faut que à court terme, les petites décisions soient prises avec des petites actions et ne jamais vouloir en faire trop d'un coup, mais faire une accumulation de petites choses et de petits pas. De la patience, la vie elle est faite de patience. On a 80 ans de vie sur cette terre, peut-être 90, peut-être 100. Si on la respecte, nos générations suivantes en auront encore plus. Alors soyez patients, communiquez, transférez de la patience. Faites des petites actions. L'action engendre de l'action. Voilà, on a terminé. J'espère que vous avez appris cette vidéo, toute l'énergie, toutes les pistes nécessaires à l'atteinte de vos objectifs, à l'atteinte de vos ambitions. J'espère vous avoir apporté un maximum d'informations. Si cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a fait du bien, likez, laissez-moi un gros pouce. Je pense qu'elle mérite d'être partagée. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup de mérite d'être partagée. Je le répète pour conclure, la volonté et la motivation, c'est fragile, ça ne dure pas. Les petits rituels de bonnes habitudes, ça peut durer toute une vie et la révolutionner.